La Bible est remplie d'histoires fascinantes et parfois troublantes qui suscitent des questions profondes sur la foi et la moralité. L'une des plus mystérieuses est celle des filles de Lot, qui ont pris une décision surprenante en s'unissant à leur propre père. Comment des jeunes femmes, élevées dans une famille croyante, ont-elles pu en arriver là? Était-ce un acte de désespoir ou y avait-il un autre aspect à considérer dans ce récit? En explorant ce passage, nous découvrirons des leçons importantes sur la nature humaine, la foi et les choix difficiles que nous devons parfois faire. Ce voyage spirituel nous conduira à des révélations qui peuvent encore aujourd'hui éclairer nos vies. Dans les récits bibliques, l'histoire de Sodome et Gomorrhe se distingue comme un avertissement puissant contre la dépravation morale. Ces villes, autrefois prospères, sont tombées dans une corruption si profonde qu'elles ont attiré la colère divine. Les habitants cherchaient à satisfaire leurs désirs de manière excessive, ignorant complètement les enseignements sacrés. Cette spirale de péché a conduit à un jugement implacable de la part de Dieu qui a décidé de détruire ces villes. Cette histoire nous pousse à réfléchir sur l'importance de la foi et de la moralité dans nos vies et sur les conséquences de s'en écarter. La Bible, à travers ce récit, nous rappelle que les choix que nous faisons ont des conséquences. Les habitants de Sodome ont choisi de vivre en opposition aux valeurs divines et cela a scellé leur sort. Jésus-Christ nous enseigne l'importance de suivre un chemin de justice en alignant nos actions avec les principes bibliques. Lorsque nous nous éloignons de cette voie, nous risquons de subir les mêmes conséquences tragiques. Cette histoire nous invite à examiner nos propres vies et à nous demander: sommes-nous vraiment engagés à suivre les enseignements de la Bible? Lot, en revanche, a su rester fidèle à Dieu, malgré l'environnement corrompu qui l'entourait. Cette fidélité lui a permis de bénéficier de la miséricorde divine, même au milieu de la destruction. La foi de Lot est un exemple pour nous tous, montrant que même dans les situations les plus désespérées, la foi peut être un bouclier puissant contre le mal. Cependant, cela soulève une question essentielle. Comment pouvons-nous renforcer notre foi pour résister aux influences négatives de notre propre environnement? Enfin, l'histoire de Sodome et Gomorrhe est un rappel sévère des dangers du péché et de la nécessité de rester sur le chemin de la justice divine. La destruction de ces villes n'est pas seulement un événement historique, mais aussi une leçon spirituelle sur l'importance de la foi, de la saluation et de l'engagement à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Cela nous pousse à réfléchir. Sommes-nous prêts à faire les sacrifices nécessaires pour rester fidèles à notre foi, même face aux tentations et à la corruption du monde moderne? L'histoire de Lot débute bien avant les événements de Sodome et Gomorrhe. En quittant Ur avec son oncle Abraham, Lot entame un voyage physique et spirituel qui le conduira à faire des choix déterminants pour son avenir. Ces décisions, influencées par ses priorités spirituelles et matérielles, le mèneront à s'installer près de Sodome, une région prospère mais corrompue. Cette décision, bien que justifiée par le désir de richesse, l'expose à un environnement hostile à la foi. Quel impact ces choix ont-ils eu sur sa relation avec Dieu? En s'installant près de Sodome, Lot se trouve rapidement confronté à un dilemme moral. La richesse matérielle qu'il espérait se trouve éclipsée par la dépravation morale de son environnement. La Bible souligne à plusieurs reprises que les choix que nous faisons, même les plus anodins, peuvent avoir des conséquences profondes sur notre vie spirituelle. Lot a peut-être sous-estimé l'influence néfaste de Sodome sur sa foi. Cette leçon est-elle encore pertinente pour nous aujourd'hui? Ce choix d'habiter près de Sodome a également des répercussions sur la famille de Lot. Son épouse et ses filles sont également plongées dans un environnement qui s'oppose aux valeurs enseignées par la Bible. Lot, en tant que chef de famille, porte la responsabilité de protéger sa maison, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Cependant, en se rapprochant de Sodome, il expose ses proches au danger de la corruption. Comment les chefs de famille modernes peuvent-ils tirer des enseignements de cette histoire pour protéger leur foi et celle de leurs proches? En fin de compte, le voyage de Lot est une illustration de la complexité des choix humains. Chaque décision, qu'elle soit motivée par la foi ou par des intérêts matériels, a des répercussions spirituelles profondes. En s'installant près de Sodome, Lot pensait peut-être offrir une vie meilleure à sa famille, mais il a aussi compromis leur intégrité spirituelle. Cette histoire nous rappelle que chaque choix,
aussi insignifiant qu'il puisse paraître, doit être guidé par la foi en Jésus-Christ et les enseignements de la Bible. Mais comment pouvons-nous aujourd'hui faire les bons choix dans un monde qui semble souvent en opposition avec ses valeurs? L'histoire de Sodome est marquée par un déclin moral si profond qu'il a attiré l'attention de Dieu. Les habitants de la ville étaient connus pour leurs actes de dépravation, défiant ouvertement les lois divines. C'est ce rejet des enseignements sacrés qui a précipité la décision divine de détruire la ville. Lot, bien qu'épargné, se trouve dans une position délicate lorsqu'il tente de protéger ses invités des assauts de la foule en offrant ses propres filles. Ce geste désespéré révèle l'étendue de la corruption qui régnait à Sodome. Comment en sommes-nous arrivés à un point où les valeurs bibliques sont si facilement ignorées? Le déclin moral de Sodome est une mise en garde pour tous les croyants. Lorsque les hommes se détournent de la foi et de l'enseignement de Jésus-Christ, ils ouvrent la porte à toutes sortes de corruption. La Bible est claire sur les conséquences du péché, et l'histoire de Sodome en est un exemple frappant. La décision de Dieu de détruire la ville n'était pas arbitraire, mais le résultat d'une longue accumulation de péchés. Pourtant, même au milieu de ce chaos, il y avait encore une lueur de foi en Lot. Cela montre que, même dans les pires circonstances, la foi peut nous protéger. Mais comment renforcer notre foi pour ne pas succomber à la pression sociale et morale? Le choix de Lot d'offrir ses filles montre à quel point la situation était désespérée. En tant que père, son instinct de protection a été perverti par l'environnement corrompu dans lequel il vivait. Cet acte, bien que choquant, illustre la dégradation morale de la société dans laquelle il se trouvait. Pourtant, Lot a su garder une certaine foi, ce qui lui a permis de bénéficier de la miséricorde divine. Cette histoire nous pousse à réfléchir sur la manière dont nos propres choix et priorités peuvent être influencés par notre environnement. Sommes-nous suffisamment ancrés dans la foi pour résister à la corruption qui nous entoure? Finalement, le jugement divin qui s'abat sur Sodome est un rappel sévère de la justice de Dieu. La destruction de la ville symbolise la fin inévitable de toute société qui rejette les valeurs bibliques. Mais elle nous rappelle aussi que, même dans les ténèbres les plus profondes, la foi peut nous sauver. La saluation ou salut est offerte à ceux qui restent fidèles à Dieu, même lorsque tout semble perdu. Mais comment pouvons-nous appliquer ces leçons dans nos vies modernes où les tentations sont omniprésentes et la foi est souvent mise à l'épreuve? Le sauvetage de Lot par les anges est un acte de miséricorde divine qui contraste avec la destruction totale de Sodome. Malgré les décisions douteuses qu'il a prises, Lot a été jugé digne d'être sauvé grâce à sa foi persistante en Dieu. Cependant, ce sauvetage n'est pas sans conséquences. Alors qu'il fuyait la ville avec sa famille, sa femme, incapable de se détacher de son passé, désobéit à l'instruction divine en se retournant et fut transformé en statue de sel. Cette tragédie met en lumière la difficulté de se libérer du péché et des attachements mondains. Mais comment pouvons-nous, dans nos vies, éviter de regarder en arrière lorsque Dieu nous appelle à avancer? La transformation de la femme de Lot en statue de sel est une puissante métaphore de la lutte intérieure que nous vivons tous. Souvent, même lorsque nous savons que nous devons avancer, les souvenirs et les attachements à notre ancienne vie nous retiennent. Cette histoire nous rappelle que la foi en Jésus-Christ exige parfois des sacrifices douloureux. La Bible nous enseigne que suivre le chemin de la salutation implique de laisser derrière nous tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mais sommes-nous prêts à abandonner ce qui nous lie encore à notre ancienne vie pour embrasser pleinement notre foi? Après leur fuite, Lot et ses filles se retrouvent dans une situation de peur et d'isolement. Elles prennent alors une décision qui semble inconcevable, avoir des enfants de leur propre père. Cet acte, bien que choquant, est né de la peur et du désespoir, une tentative désespérée de perpétuer la lignée familiale. Cette décision, aussi troublante soit-elle, nous enseigne sur les effets du désespoir et du manque de foi. La Bible nous montre que même dans les moments les plus sombres, il est crucial de rester ancré dans notre foi, plutôt que de céder à des actions qui pourraient nous éloigner encore plus de Dieu. Comment pouvons-nous garder notre foi intacte dans les moments de désespoir? Finalement, la naissance de Moab et Ben-Ami, les fils incestueux de Lot, est un rappel des conséquences des actions humaines, même après le sauvetage divin. Ces enfants, bien que nés de la peur et du péché,
deviendront les ancêtres de nations entières. Cela montre que Dieu peut transformer même les situations les plus désespérées en quelque chose de plus grand. Mais cela ne minimise pas la gravité des actes commis. La Bible nous rappelle que chaque action a des conséquences, mais que la foi en Jésus-Christ peut nous guider vers la rédemption. Comment pouvons-nous utiliser cette histoire pour mieux comprendre les conséquences de nos propres décisions et chercher la salutation dans toutes les situations? Les récits de la Bible, bien que millénaires, contiennent des leçons intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui. L'histoire de Lot et de Sodome nous enseigne sur l'importance de faire des choix éthiques, même dans un environnement corrompu. La société moderne, avec ses tentations et ses distractions, n'est pas si différente de Sodome dans son déclin moral. Pourtant, comme Lot, nous avons le pouvoir de choisir la voie de la foi et de la justice, en nous ancrant dans les enseignements de la Bible. Mais comment, au milieu de tant de tentations, pouvons-nous rester fidèles à nos valeurs chrétiennes? L'exemple de Lot nous rappelle que la foi est un bouclier contre la corruption du monde. En choisissant de rester proche de Dieu, même dans des circonstances difficiles, nous pouvons éviter les pièges du péché. La Bible nous montre que, même dans les moments les plus sombres, la prière et la méditation sur les Écritures peuvent renforcer notre foi. Jésus-Christ lui-même a enseigné l'importance de rester ferme dans la foi malgré les épreuves. Alors, comment pouvons-nous, aujourd'hui, intégrer ces pratiques dans notre vie quotidienne pour rester sur le chemin de la saluation? Cette histoire est aussi un avertissement sur les dangers de compromettre ses valeurs. Lot, bien qu'il ait été sauvé, a subi des conséquences en raison de ses choix. Ses filles, influencées par la corruption de Sodome, ont pris des décisions moralement répréhensibles. Cela nous montre que les compromis que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions sur les générations futures. La Bible nous exhorte à être des exemples de foi pour nos enfants et notre communauté. Comment pouvons-nous alors faire des choix qui non seulement nous protègent, mais aussi ceux que nous aimons? Finalement, les leçons tirées de l'histoire de Lot sont un rappel puissant que, même dans un monde en déclin, la foi peut nous guider vers la rédemption. Les enseignements de Jésus-Christ sont un phare dans les ténèbres, nous montrant le chemin à suivre. En restant fidèles à la Bible et à nos convictions chrétiennes, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie moderne tout en restant fermement ancrés dans notre foi. Mais la question demeure, comment allons-nous appliquer ces leçons à nos propres vies pour éviter les erreurs du passé et avancer vers une vie de saluation? En écoutant l'histoire complexe et dérangeante de Lot et de ses filles, il est impossible de ne pas réfléchir à nos propres vies et à la façon dont nous faisons face aux défis de la foi. Quelles décisions prenons-nous lorsque nous sommes confrontés à des situations désespérées? Sommes-nous prêts à rester fermes dans nos convictions, même lorsque tout semble perdu? Ces questions sont essentielles pour tout croyant. Maintenant, je vous invite à partager vos réflexions. Avez-vous déjà été confronté à un dilemme moral qui a mis à l'épreuve votre foi? Comment avez-vous réagi? Laissez votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Bible bénie pour continuer à explorer les mystères de la foi ensemble. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains épisodes.